Chers enfants de Dieu, enfants, adultes, parents, frères et sœurs, que la puissance du Saint-Esprit arrive toujours à réconforter, fortifier vos âmes afin qu'elles soient prêtes comme de soldats face à n'importe quelle tentation. Que mon Dieu vous bénisse aussi. Et n'oubliez pas que c'est toujours votre frère Théophile Makatou Seka. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 combats spirituels qui réclament nos vies. Le premier dans la foi, le deuxième dans le sang et le troisième dans la destinée. Le combat dans la foi survient en nous, se manifeste en nous, parce qu'on vit dans l'influence, dans la distraction et surtout dans le doute et même aussi dans la complexité. Pour que Dieu nous sanctifie, arrive à sanctifier notre être, il faut la foi en nous. Et c'est par la foi qu'on arrivera à comprendre ce que dit le Saint-Esprit. Nous devons croire, accepter que Dieu existe. Nous devons accepter que Jésus est mort sur la croix pour nous. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande constamment à Dieu, car il donne généreusement à tout le monde sans reproche, et que cette personne-là continue à demander avec foi, sans douter. Jacques 1, 5, 6. Nous marchons par la foi et non par la vue. Invoquez le Seigneur, vous répondrez. Vous annoncerez de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Quand le diable cherche à combattre votre sang, votre vie, votre âme, il va ruiner premièrement votre foi. Dans la famille, si vous remarquez que telle personne prie là-bas, l'autre prie de l'autre côté, vous n'arrivez pas à prier la nuit vous tous, c'est un problème, c'est un combat dans la foi. Si vous n'arrivez pas à croire à la parole de Dieu, vous n'arrivez pas à faire ce que votre pasteur ou à faire ce que la Bible dit, c'est déjà un combat dans la foi. Et vous serez loin de comprendre et de savoir le combat qui se trouve dans votre sang. Le combat dans le sang se manifeste par ce qu'on fait. Le combat dans le sang se manifeste par ce qu'on vit. Dans le sang, il y a l'âme. C'est l'âme qui reflète nos idées, nos pensées. Nous devons demander à Dieu, afin que Dieu, Jésus, notre Seigneur, que le sang qu'il a versé sur la croix, que ce sang se fusionne avec notre sang, afin que notre sang devienne pur. Dieu doit enlever le sang que nos ancêtres ont imposé dans notre corps. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, 8. Le combat dans le sang, même si vous partez ou même si vous quittez le pays, ce combat vous suivra. Moi, je vous l'ai dit. Le combat dans la destinée, c'est le reflet de ce que l'âme reflète. L'âme se trouve dans le sang. Vous ne verrez jamais finir. Vous ne verrez jamais tel frère finir ses études, telle sœur s'est mariée. Et même vous, c'est un combat dans la destinée qui était dans votre sang depuis longtemps. La Bible dit, le diable vient pour ruiner, égorger et voler. Voler quoi? Votre étoile. Et il a commencé par combattre votre foi pour que vous ne compreniez pas le combat dans le sang. Soyez bénis.